Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Jean-Charles Lajoie est avec nous, mesdames et messieurs. N'est-ce pas? Avec sa tuque et son foulard. Ben oui, comme le bonhomme hiver. Malgré le 4,5 degrés. Oui, absolument. Malgré le 4,5 degrés. Oui. En Celsius, là, bien sûr, à l'extérieur de nos studios, disait-on à une autre époque. Mais dans le studio, il fait moins 3. Oui, il fait moins 3 dedans. Je garde c'est ça. Il fait une froideur Mais ici. là, on annonce un hiver rigoureux, là, comme les hivers d'antan. Ça m'a un peu buggé parce que celui de l'an dernier l'était particulièrement. Ouais. Oui, et il y aurait, dit-on, un réchauffement climatique. Là. Donc, mais les hivers sont un peu plus d'antan. On risque d'y goûter. Ben, écoute, comme TQ, j'adorais ça. Parce que les glaces étaient formidables. Moi, il y a une patinoire derrière la maison, chez moi. Là. La glace a été faite. Elle était faite à ce moment-ci. Là. Elle a été faite dans la 3e de novembre. En 1981. Et le dernier match de la saison a été disputé le 31 mars. Vraiment, là. Une nuit de plus, puis c'est en avril. Quoique... Le 31 mars, dans ce match de finale de la saison, parce qu'il y a eu des matchs tous les jours. Ah oui, hein? Tous les jours. C'était formidable. Entre les voisins de un et les voisins de l'autre. Ouais. Il n'y avait rien que ça de vrai. On avait tout le terrain chez nous puis le terrain du voisin. Ça donnait une glace d'à peu près, je te dirais, 120 pieds de long par à peu près 40 pieds de large. Wow. Il y avait du hockey là-dessus. Là. Et ce qui était sensationnel, c'est que on jouait toute la soirée et la soirée se terminait par arroser la patinoire. Ouais. Tout le temps. Ouais. Tout le temps. Et là, la nuit, ça gelait. Et quand je revenais de l'école le lendemain, c'est comme si la Zamboni venait de passer. Ah oui. La glace était immaculée. Elle était magnifique. C'est le fun, ça. Et là, on passait la soirée à breaker là-dedans, à se plaquer dans un banc de neige. Ça fait qu'il y avait une petite neige à la fin de la soirée, une glace usée. Puis là, on regardait ça. Puis quand j'arrosais, là, je revoyais les séquences de la soirée, puis tel but, puis telle passe, puis tel coltaille dans le coin pour la possession de la poque molle de Calvas. C'était le fun, là, les rondelles. Moi, j'ai jamais su patiner. J'ai jamais joué. Moi, écoute, ça a été un hiver. J'ai eu bien plus de fun là qu'avec mon vrai club de hockey. Oui. Mais je suis obligé de te rappeler, le 24 décembre 1982, je me souviens de ce Noël-là pour toutes sortes de raisons personnelles, mais il pleuvait. Ah oui? Ouais. C'est l'hiver suivant? C'est ça. C'est l'hiver suivant? Oui. Puis il pleuvait à Montréal. Je sais pas si dans les cantons de l'Est, l'hiver 81-82, là, c'était extraordinaire. Ouais, mais ça, c'était 82-83. C'est ça, l'hiver suivant. Ouais. Bon. Mais tu sais, c'est ça. De tout temps, les fluctuations météo, mais puis là, on est à regarder des projets. Tu sais, si on était une société digne d'en être une, finalement, on aurait des glaces réfrigérées dans les villes. Il y aurait ça. Chaque village aurait sa petite glace réfrigérée avec sa structure de bois, ce qui fait que ça jouerait dehors. Tu sais, les glaces du Canadien, là, ben, il y en aurait partout au Québec, tu comprends? Mais, moi, je l'avais fait il y a 3-4 ans dans la cour, tu te souviens, où j'habitais. Oui. Puis à un moment donné, ça t'es obligé de la refaire 8 fois. Oui, c'est ça. Puis là, je voulais que les enfants apprennent à patiner, pas qu'ils patinent comme moi. C'est ça. Mais, alors qu'à l'époque, tu faisais mi-novembre, puis elle finissait par fondre. Tu sais, le 31 mars, on breakait un peu dans ce slotch, on va se le dire. Là. Puis ça a été quand même un match âprement disputé. Et quand tu commences à avoir des bouts de tourbe, des bouts de gazon sortir, tu dis, OK, c'était la dernière. Mais je me rappelle avoir braillé ma vie. J'oublierai jamais cet hiver-là. Jamais, parce que tous les jours, systématiquement, c'était délirant. Puis il faisait froid, là. C'était un hiver froid. Moi, je me rappelle. L'amitié, tout le monde qui se ramasse ensemble. Aujourd'hui, tout le monde est chez eux devant un écran. Voilà. C'est pas bon pour la société. C'est pas bon. C'est pas bon pour la santé non plus. Non plus. Bon. Voilà. C'est quoi le sujet? Le Canadien va patiner sur une belle glace ce soir en Utah, au pays des Mormons, à Salt Lake City. Oui, il y a du hockey là-bas, mais c'est une belle terre. C'est beau. Ils ont un beau petit club à part ça. Ils sont coachés par un gars de Nicolette, ici, André Tourigny, le Bear,
l'ours Tourigny. Un gars un peu bourru, un coach limite vieille école, mais que j'adore, que j'aime beaucoup. Il fait un peu penser à Pat Burns à l'époque, là, mais plus de son temps, de l'époque d'aujourd'hui que Pat. Là. Pat qu'on n'oubliera jamais non plus. Puis son club ressemble étrangement aux Canadiens. Beaucoup de bons jeunes joueurs de plus petite taille. Et là, ça nous met en face ce soir le premier choix de l'encan 2022, Juraj Slafkovský, pour le bénéfice du Canadien. Et le troisième choix du même encan, celui des Mammoths de l'Utah, qui est Logan Cooley, qui était en fait les Coyotes de l'Arizona à l'époque. Logan Cooley était identifié par plusieurs comme le meilleur espoir de ce repêchage-là. C'est un joueur de centre naturel, mais le Canadien a préféré se grossir sur les ailes plutôt qu'ajouter de la profondeur et du talent à sa ligne de centre. On est 3 ans plus tard. Là. C'est le repêchage de 2022. On est 3 ans et demi plus tard. Cooley a 1 an de moins au compteur dans la Ligue nationale. Il y a 40 quelques matchs de moins de jouer que Juraj Slafkovský. Il y a 9 buts de plus. Il y a une dizaine de points de plus en 41 matchs de moins. Donc, si tu extrapoles sa moyenne de points par match et que tu ajoutes ces 40 matchs-là, il y a 50 points de plus au classement des pointeurs que Slafkovský. C'est pas une domination outrancière, outrageuse, mais en même temps, c'est une vraie domination pour un gars qui a moins d'expérience dans la Ligue, moins d'années, moins de saisons au compteur. Mais Cooley est un centre naturel. Et là, je disais, puis c'est encore là, c'est pas contre Slafkovský. On a fait le choix de se grossir sur les ailes. Est-ce qu'on s'est trompé dans l'ADN du gros bonhomme? Parce que, oui, on a pris un gars qui est grand, qui est gros, qui a un bon coup de patin, qui a un bon hockey sense. C'est un choix de première ronde de la Ligue nationale, Slafkovský, un haut choix de première ronde, il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce que c'est le premier choix de cet encan-là? Eh boy! Parce que... Mais ça dépend avec qui il joue aussi. Là. Ça dépend. Tu sais, il y a plein de facteurs. Mais ça dépend des. Non, ben oui. Tu sais, il y a des trucs personnels. Il y a la affaires, personnalité de chacun. C'est ça. Mais avec qui il joue? Mais il y a des affaires qui s'en Comment il est pas. Coaché? Moi, je pense qu'on a repêché Slafkovský en pensant qu'il aurait le chien nécessaire et tout. Il manque peut-être ce bout-là, puis c'est un bout qui s'enseigne pas. Tu peux pas dire on va te piquer dans la fesse, puis tu vas devenir méchant. Tu comprends? Puis on va te caliquer un coup de un pitbull? C'est peut-être juste un chihuahua? Ben, quand t'es un gros bonhomme sur les ailes, puis tu dis que tu aimerais être un Tkachuk, ben dis pas ça. Ah, il disait ça, lui? Oui, il a dit ça l'année passée, mais après la confrontation des 4 nations. Lequel des deux? Et je vais essayer d'être comme les Tkachuk. Ouais. Mais lequel des deux? Sont-ils pareils les deux? Ils sont pareils les deux. Ah ouais. C'est des copies carbone. Ah ouais. Tu sais, c'est des gars qui ont du chien, qui jouent chien, qui y vont, qui ont du nerf, tu sais, puis qui ont du caractère, de l'extraordinaire leadership. Est-ce que Slav a ça dans sa game? Non, mais il y a quand même le physique de l'emploi. Mais considérant ça, 3 ans et demi plus tard, imagine le Canadien avec Suzuki, Cooley, bientôt Michael Age, Oliver Kapanen dans ta ligne de centre, ou là, actuellement, dans le match de ce soir, le vire ça de bord, tu t'en vas en Utah avec Suzuki, Cooley, Kapanen et Jake Evans au centre. Tu sais, il y a un grand cliché qui dit « Nomme-moi un bon goaler, m'a te nommer un bon coach ». Mais il y a un plus grand cliché que ça encore qui dit « Donne-moi une bonne ligne de centre, m'a te montrer un club potentiellement champion ». Quand tu es fort au centre... Mais là, on ne l'est pas, là. Evans est blessé. On l'est pas. Il est-tu encore non, blessé? Il est là. Oh, il a joué. Il n'a pas manqué un match. Non? Mais tu sais, il a été sonné pareil. Ben oui, il a été sonné pareil, là, mais il n'a pas manqué un match. Pas vraiment un moyen qu'il en manque. Ah. Et Oliver Kapanen, c'est un joueur de première année en Amérique. C'est notre 2e centre. Dans une équipe qui est vraiment ambitieuse, il serait au centre d'un 4e trio, maximum un 3e. Pas jouer régulièrement sur un 2e trio. Pas qu'il ne fait pas le travail, là. C'est pas des critiques contre ces petits gars-là. Ouais. C'est juste que on a une carence au centre. On cherche à compléter une transaction pour combler cette carence-là. Mais on avait le libre choix. On avait le tout premier choix de l'encan en 2022. Et on aurait pu prendre Logan Cooley. En même temps... Non, mais en même temps, tu flippes un 25 sous. Là. Ben, c'est un peu plus scientifique que ça. Mais effectivement, il y a bien de l'inconnu. Non, entre les deux, c'est vraiment, tu as besoin de quoi? On a favorisé se grandir, se grossir sur les ailes à avoir une bonne ligne de centre. C'est pas un mauvais choix. Parce que là, s'il nous déçoit, ça, c'est une autre paire de manches. Mais le choix était pertinent.
Le choix est correct, puis il n'est pas décevant, Slafkovský. Surtout depuis qu'il n'est plus avec Suzuki et Caulfield. Là, vraiment, là, je le trouve extraordinaire. Là, on voit vraiment l'immense potentiel de ce gars-là. Est-ce que le Canadien doit recruter doit avoir un gardien de but? Est-ce qu'il doit chercher un gardien de but? Jacob Dobèche va garder les buts ce soir. Je pense qu'on est correct avec la paire qu'on a là. Sam va se replacer. Moi, je suis convaincu de ça. Montembeault n'est pas devenu pourri du jour au lendemain. Là. Puis quand tu regardes ses statistiques... Sait ce qui s'est passé? Les stats, à pareille date l'an dernier, sont guère meilleurs dans le cas de Montembeault. Sauf que son second, c'était Caden Primo, qui était atroce. Fait que personne ne posait de questions. T'es content de voir Sam dans le net. Parce que dès que Primo embarquait dans le filet, on avait peur. On dit on va encore en donner 5 à soir. Si c'est pas 6, c'est pas 7, c'est pas 8. Fait que quoi, il part en retard? Il part en retard. Part en retard, mais je pense qu'il va se replacer. Puis là, Dobèche, lui, il y a eu un petit passage à vide, mais là, il semble être reparti. Mais avant de conclure de ça, je veux le voir être encore très bon ce soir. Contre de bonnes chances de marquer. On a rincé les Mammouths 6-2 à Montréal il y a 2 semaines et demie. Ils s'en rappellent, eux autres. Puis là, on s'en va chez eux. Ils viennent de coller 2 victoires de suite. La dernière contre les Golden Knights de Vegas. Ça sera pas de la tarte. C'est pas joué. Est-ce qu'il faut que je recommence, là? On va vendre le Canadien. Débarrassez-moi de ça dans le bloc. Hey, là, tout à coup, ils vont jouer comme des psychopathes. On a une victoire consécutive. Il n'est plus question de vendre. On est sur une lancée. As-tu vu la valeur du club à part ça? Oh mon Dieu, non, quoi? Combien? Écoute, c'est près de 4 milliards. 4 milliards? Oui, c'est hallucinant. Hier, c'était 1,5. Non, pas en tout. Pantoute. Hier, c'était 1,5. Non, qui t'a dit ça? Non, mais hier, il y a 5 ans. OK, il y a 6-7 ans. Ah non, mais même hier, moins que ça. Là. Moins que ça. Là, tout à coup, c'est 4 milliards. On est à près de 4 milliards. Il ne joue pas pour 4 milliards. C'est un club qui a été acheté autour de 600 millions. Là. Ah ouais. Regarde, tout le monde a fait son argent. Les Molson ont fait leur argent. Hey, tabaslac. C'est plus une bébelle. Là. C'est plus juste une petite bébelle dans les mains d'un milliardaire. Une concession de sport en Amérique. Là. Non, j'ai vu ça. C'est une grande entreprise qui cotise amplement et presque majoritairement, dans beaucoup de cas, aux fortunes des familles. Là. Tu comprends? Je connais pas la réelle fortune de la famille Molson. Mais d'après moi, quand tu regardes le holding... Là, je suis pas inquiet pour eux autres. Non. Club, c'est groupe CH. Wow! Moi, je suis inquiet. C'est un gros... Regarde ça, là. 3,3 milliards. 4,25 les Leafs de Toronto, la plus grande valeur aux Leafs de la Ligue nationale. En fonction de la performance. Hein? Non, ça, assurément pas, mais on retient quand même que 2 des 3 clubs qui ont la plus grosse valeur sont canadiens. Il nous reste toujours bien ça. Merci, Jean-Charles. Bonsoir. TVA Sport, 17h.